Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je vous prie de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé des avantages d'étudier en Russie. Et il n'y a pas que des avantages d'étudier en Russie, il y a aussi des inconvénients. Et c'est le but de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais vous donner quelques inconvénients d'étudier en Russie. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et la suite, c'est tout de suite. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Vianelle et dans cette vidéo, je vais vous donner juste quelques inconvénients d'étudier en Russie. Et déjà, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous décourager, mais au contraire, c'est juste de vous donner les réalités auxquelles vous pouvez vous attendre en Russie. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, encore moins pour vous décourager. Donc voilà, nous allons commencer. Comme premier inconvénient d'étudier en Russie, il s'agit des opportunités d'emploi après diplôme. L'opportunité d'emploi est un truc qui reste vraiment très limité pour les étudiants étrangers après l'obtention de leur diplôme. C'est vraiment très rare ou bien très difficile de voir les étrangers travailler dans une entreprise dans la filière à laquelle ils ont étudié à l'école. Même avec la résidence permanente, c'est vraiment très rare et très difficile de voir un étudiant de travailler dans une entreprise. C'est vrai, ces étrangers-là vont faire les petits jobs, ils vont faire des travaux qui n'ont rien à voir avec la discipline à laquelle ils ont étudié à l'école. Et c'est vrai aussi que cette résidence permanente nous permet de rester sur le territoire juste après l'obtention de notre diplôme parce qu'il y a quelques années auparavant, après l'obtention des diplômes, les étudiants étrangers étaient obligés de rentrer dans leur pays d'origine ou alors de quitter le territoire russe. Mais maintenant, les choses ont changé. Nous avons la possibilité de rester sur le territoire russe après l'obtention de notre diplôme. Il suffit seulement juste d'avoir cette résidence permanente-là. Mais cette résidence permanente-là ne garantit pas de travailler dans notre spécialité. Voilà. Et le deuxième inconvénient d'étudier en Russie, c'est au niveau des stages académiques. Ce n'est pas toutes les filières qui ont la possibilité de faire les stages académiques. Je ne vais pas généraliser, mais sinon je sais que la plupart des filières ici en Russie ne font pas les stages académiques dans des entreprises ici en Russie, donc dans les entreprises russes. En dehors de la filière de médecine que je connais qu'ils font les stages dans des hôpitaux, la plupart des étudiants étrangers n'ont pas cette possibilité de faire les stages en entreprise en Russie. Mais par contre, si vous voulez à tout prix faire les stages, il est possible pour vous de rentrer dans votre pays d'origine, faire le stage et retourner continuer avec vos études. Mais ce que l'université fait aussi parfois, c'est qu'ils nous font faire des pratiques qui vont remplacer les stages là. Donc les pratiques, c'est à la même période avec laquelle ceux qui sont en entreprise. Et cette pratique-là se tend sur une période de 2 ou 3 semaines, ça varie selon l'université. Avec un encadreur, vous travaillez et à la fin, vous écrivez un rapport. Et c'est cette pratique-là qui remplace les stages. Donc, pour les stages déjà dans les entreprises, la plupart des filières n'ont pas la possibilité de faire les stages en entreprise ici en Russie, je précise. Mais vous pouvez aller faire les stages dans d'autres pays si vous voulez. Et le troisième inconvénient d'étudier en Russie est au niveau du visa. Ici en Russie, c'est compliqué en termes de visa. Pourquoi? Parce que la Russie a un système dans lequel il prolonge le visa pour 1 an. Donc, chaque année, on doit aller déposer le passeport à l'immigration ou bien à l'université pour prolonger le visa. Et après quoi, on va nous donner le visa d'1 an. Et parfois, même, on vous donne le visa de 3 mois ou bien 6 mois. Pourquoi? Moi, j'ai eu ce cas-là. On m'a déjà eu à prolonger le visa de 3 mois. On m'a eu à prolonger le visa de 6 mois. C'est pas comme dans d'autres pays, on vous donne le visa pour toute la période de vos études. Ici, en Russie, il y a un système où on vous donne le visa chaque année. Donc, on renouvelle le visa sur 1 an. Après quoi, vous allez encore renouveler à nouveau. Et c'est vraiment stressant parce que chaque fois, vous devez faire les photocopies, vous devez avoir des demi-cartes photos, vous devez faire certaines analyses. Et parfois même aussi,
payer encore les frais de dépôt de visa et tout cela rend vraiment ça difficile parce qu'à chaque fois, vous devez faire tout souvent les démarches pour déposer le passeport pour prolonger. Mais heureusement, il y a une nouvelle loi qui est sortie permettant aux étudiants de ne plus déposer le passeport à l'université chaque année pour prolonger le visa. Il s'agit de la résidence permanente, donc du RVPO. Avec ça, comme vous faites la demande, on vous donne le visa qui s'étend sur toute la période de vos études. Si vous faites par exemple le master, on va vous donner le visa de 2 ans. Si vous faites la licence par exemple, on va vous donner le visa de 4 ans. Et si vous faites le doctorat va vous donner le visa sur la période de vos études, qui s'étend sur vos études. Donc, ceux qui sont à l'université sont éligibles. Par contre, ceux qui sont en PATFAC ne peuvent pas encore postuler. C'est après la PATFAC qu'ils pourront postuler une fois qu'ils ont intégré l'université. Et après votre diplôme universitaire, vous avez l'opportunité de postuler pour le VNG, qui est la résidence permanente permettant de vous rester une fois sur le territoire russe si vous voulez. Et après, même pourquoi pas de faire une demande de passeport russe pour ceux qui veulent. C'est vrai aussi que ce n'est pas tous les étrangers qui veulent demander le passeport russe. La plupart s'arrêtent juste au niveau du VNG, qui est la résidence permanente. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui est éligible à demander cette résidence permanente et cette résidence temporaire-là. Les étudiants qui sont éligibles, ce sont les étudiants qui sont inscrits en temps plein, c'est-à-dire en cours du jour. Ceux qui sont en temps partiel ou en cours du soir, là, c'est mort. Ils n'ont pas cette possibilité de demander cette résidence. Et le quatrième inconvénient d'étudier en Russie, c'est la barrière de la langue. Ici en Russie, la plupart des cours se dispensent en russe. Et si vous n'avez pas assimilé ou bien si vous ne comprenez pas le russe, ça serait très difficile pour vous de pouvoir assister aux cours, de pouvoir valider les matières et parfois même c'est très difficile pour vous de vous intégrer. Et pour ceux aussi qui suivent les formations en anglais, pour eux aussi, il est vraiment très nécessaire de comprendre le russe, même un tout petit peu, pour pouvoir converser avec les Russes ou alors pour travailler, pour ceux qui veulent travailler. Parce qu'il y a certaines entreprises qui sont un peu réticentes à prendre les étrangers qui ne parlent pas russe, tout simplement pourquoi au niveau du service, la communication sera vraiment très compliquée et ça va rendre un peu le travail un peu difficile. Et d'autres même sont catégoriques, ils ne prennent pas quand tu ne parles pas russe ou bien quand tu ne comprends même pas, ils ne prennent pas le russe. Donc la barrière de la langue est vraiment un inconvénient pour la plupart des étrangers ici en Russie. Et le cinquième inconvénient d'étudier en Russie, c'est au niveau du climat. En Russie, tout est en excès. En hiver, quand il fait froid, il fait franchement froid. Et en été, quand il fait chaud, il fait aussi franchement chaud. Sauf par exemple dans les villes du sud où le climat est modéré là-bas. Donc en hiver, il ne fait pas vraiment très froid comme dans d'autres régions de la Russie où quand il fait froid, il fait franchement froid. Donc vous les Africains qui n'aimez pas le froid, qui n'aimez pas la fraîcheur, préparez-vous déjà psychologiquement et mentalement pour pouvoir affronter le froid parce qu'en Russie, le froid, ça ne blague pas. Si tu n'aimes pas le froid, vraiment, ça serait très difficile pour toi de sortir en hiver. Donc voilà les quelques inconvénients d'étudier en Russie que je viens de citer. C'est vrai qu'il y a aussi des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous décourager d'étudier en Russie, mais c'est vous donner juste un aperçu des réalités que vous pouvez trouver sur le territoire russe, de vous prévenir comment se tenir face à certaines situations. Et aussi, moi je ne suis pas là pour critiquer, encore même vendre le rêve aux gens. Donc, si tu veux venir en Russie, tu peux venir tenter ta chance. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour quelqu'un d'autre que ça va aussi marcher pour toi. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. C'est le cas, alors n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!